Qu'est-ce que l'assurance dommage ouvrage? Est-ce que c'est une assurance que vous êtes obligé de prendre? Combien ça coûte? À quoi sert-elle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors parmi les nombreuses assurances dont vous allez entendre parler, parmi les nombreuses assurances dont vous allez entendre parler pour préparer et réaliser votre projet de construction, viendra la question de l'assurance dommage ouvrage. Alors, par définition déjà, c'est quoi cette assurance? L'objectif de l'assurance dommage ouvrage est de faciliter l'indemnisation rapide des désastres de construction indépendamment de la question des responsabilités. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'attendre que chacun des responsables, artisans, constructeurs, peu importe, mais les responsables de la construction qui vont se renvoyer la balle, au final on arrive à déterminer à qui est la faute et qui paye, l'assurance dommage ouvrage va s'occuper de ça. C'est-à-dire que vous êtes indemnisé, c'est réparé, c'est relancé. Et après, c'est cette assurance qui va se débrouiller à déterminer les responsabilités de chacun et récupérer finalement l'argent que elle vous aura avancé pour réparer votre construction. Alors vous allez entendre qu'elle est obligatoire, légalement obligé de la prendre, mais que certains arrivent à faire construire sans en. Si on se rend sur le site Legifrance, je vous mettrai le lien en description, je ne suis pas encore un as de la technique, mais je vais vous lire le passage adéquat. Donc c'est l'article L242-1, toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, donc vous, dans le cadre de construction de maison, fait réaliser ses travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique. Légalement, vous êtes obligé d'en avoir une. Si vous passez par un constructeur en contrat de construction de maison individuelle, ce sera compris dans le prix. Avec un maître d'œuvre, moi le mien, je sais qu'il me l'a imposé, voilà, c'était une de ses conditions. On ne pouvait pas rouler avec lui si on ne prenait pas de dommage ouvrage. Certains peuvent ne pas vous en proposer. Alors on me demande souvent mon avis sur la question, si je peux ne pas en prendre finalement, j'économise 5000 euros. Oui, techniquement, s'il n'y a pas de problème, on économise 5000 euros. C'est à peu près le prix moyen. Je fais une parenthèse là-dessus. Vous pouvez trouver des sites internet qui vous proposent des assurances dommages ouvrages à 2000, 2005, 3000 euros. Soyez vigilants quand même. Il y a quelques-unes de ces assurances qui vont exister pendant un an ou deux. Donc si vous en avez besoin dans 5 ans et qu'elles n'existent plus, là c'est quand même assez catastrophique. Et là pour le coup c'est vraiment de l'argent perdu. Il faut bien comprendre que une dommage ouvrage, elle prend le relais sur les décennales. Les décennales, c'est vraiment la décennale des constructeurs ou des artisans. C'est l'assurance qui va au final payer les réparations d'ouvrage, elle prenant le relais immédiat pour vous indemniser et après de son côté déterminer les responsabilités de chacun, va récupérer son argent grâce au décennal de chacun. Ça, il faut bien que ce soit clair. Une assurance dommage ouvrage, c'est bien pour gagner du temps et ne pas avoir des mois et des mois et des mois et des mois de procédure à subir. Vous n'êtes pas mieux, vous êtes mieux assuré par rapport à la rapidité d'indemnisation, mais on n'est pas mieux assuré. Il faut absolument que les artisans aient une décennale. Et donc en ce qui concerne mon avis là-dessus, je dirais c'est voilà, à chacun de mettre encore une fois le curseur entre le budget et le risque. Effectivement, sur le nombre de maisons construites tous les ans, c'est clair qu'il y a une infime partie où la dommage ouvrage, entre guillemets, a été utilisée. Et il faut savoir que le risque zéro, il n'existe pas. Alors après, à titre personnel, moi c'était hors de question de ne pas la prendre, parce que, encore une fois, avec tout ce que je vois, je sais que les dégâts peuvent vite arriver. Ça peut arriver vers la fin, ça peut être un maçon ou un menuisier qui va, entre guillemets, massacrer le boulot qui a été fait avant
et qui va créer vraiment un désordre technique sur l'habitation. Et une petite erreur peut vraiment causer quelque chose d'assez conséquent, hein, vraiment au niveau de l'habitation. Et donc, voilà, je peux pas vous dire, et je ne vous dirai jamais, que ce soit par mail ou même, je vous dirai jamais non, ne la prenez pas, faites une économie de 5 000 euros. Alors vous pouvez penser que je ne vous dis pas, hein, mais je peux pas prendre la responsabilité de vous dire la prenez pas, prenez-la. Chacun de voir. En théorie, c'est quelque chose d'obligatoire. En tant que maître d'ouvrage, vous êtes obligé d'en avoir une. Avec un constructeur, vous l'aurez d'office. Après, si vous la prenez pas, évidemment, je vous souhaite quand même que tout se passe bien. Mais voilà, sachez que quand sur certains soucis, il y a des gens qui se retrouvent avec des procédures qui peuvent durer 18 mois, 2 ans, et tant que vous êtes pas indemnisé, vous n'avez pas de logement, quoi. Donc ça peut quand même, on est quand même sur des soucis qui vont, pour moi, je trouve, au-delà de l'argent. Un cas à ma connaissance, parce que je connais pas non plus tous les cas du pays, mais quand vous faites construire en couple et qu'il y en a un qui voulait absolument la prendre et pas l'autre, je vous laisse imaginer ce qui est advenu de cette famille. Et donc là on parle plus d'argent. On parle d'une famille avec des enfants et d'un couple où il y en a un qui était d'accord, pas l'autre. Et puis une fois que le souci est là, derrière, c'est compliqué. Vous êtes en tout début de votre projet de construction. Si vous voulez un petit coup de pouce, vous pouvez télécharger un e-book offert. C'est tout simplement une série de questions sur vraiment tout ce qui touche à votre projet. Vraiment bien le préparer, savoir où on va. Ça c'est important, c'est pas une fois qu'on a commencé à faire des signatures, à s'engager, qu'il faut définir ce que l'on veut. C'est vraiment avant. Ça va vous éviter un paquet d'erreurs, un paquet d'attentes. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner